Il y a des destins hors du commun, des hommes et des femmes dotés d'une volonté inébranlable qui ne cessent de repousser leurs limites. Philippe Croison fait partie de cette caste, à la fois athlète de haut niveau et aventurier. Mais ce trait de caractère s'est révélé sur le tard. Il y a plus de 20 ans, il est touché par une ligne électrique de 20 000 volts. Sa vie bascule en une fraction de seconde. Et après plusieurs mois d'hospitalisation, Philippe, grièvement brûlé, est amputé des 4 membres. Devant l'adversité, il refuse de sombrer dans le fatalisme. Abandonner, ce n'est pas son truc, alors sa vie se transforme en un éternel défi. 2 ans avant de traverser la Manche, qui est l'épreuve la plus dure au monde en nage longue distance, je ne savais pas nager. Je n'étais pas sportif, j'avais 40 balais et j'ai dit je vais traverser la Manche à la nage. Et on l'a fait. Et là c'est pareil. Je me suis réveillé un matin, je dis voilà, je veux faire le Dakar. Et donc on monte une équipe et on va aller faire le Dakar. Après avoir traversé la Manche à la nage, après avoir relié les 5 continents toujours à la nage, Philippe Croison se lance dans une course contre la montre que beaucoup d'observateurs considèrent comme insensée, la participation au Dakar 2017. Philippe parviendra-t-il à boucler son budget pour participer au Dakar? Sera-t-il au niveau pour terminer ce rallye raid si exigeant? Nous avons suivi pendant plus de 6 mois un homme au destin extraordinaire. Et moi j'ai envie de démontrer que tout est possible. Juste tout est possible. Philippe est un homme heureux. Il va pour la première fois se mettre au volant de son buggy, mais il doit d'abord faire fabriquer un accessoire indispensable. Alors c'est à bord de sa voiture de tous les jours qu'il se rend chez son prothésiste. Ici, les nouvelles technologies permettent de fabriquer des prothèses sur mesure. Grâce à cet appareil, par exemple, le prothésiste fait une modélisation en 3D du bras de Philippe. Donc j'ai une distance à respecter. Et puis là, une fois que tu auras fait le scan, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être enregistré dessus et là on va le travailler. Le but c'est d'avoir une emboîture et l'emboîture va me permettre de conduire le buggy. Donc avec l'emboîture je vais avoir l'accélération, le freinage et la direction. Donc il faut que cette emboîture soit super costaud et que mon bras soit très bien serré à l'intérieur. Donc le fait de le faire avec le scan et que ce soit bien millimétré, ça va être super bien réalisé et dedans je pourrais pas bouger quoi. Même s'il y a des KO ou n'importe quoi, je serai vraiment stable dans mon emboîture. Et c'est ce qu'on recherche, la sécurité avant tout. Une fois la modélisation terminée, on passe à l'atelier de fabrication. Le paradis de la guibole. Le matériau utilisé est comme souvent en sport auto, le léger et résistant carbone. L'essentiel c'est le confort. Pendant toute l'épreuve du Dakar, il ne faut pas qu'au bout de 2 ou 3 jours je sois blessé et qu'après que je pleure chaque jour pour continuer l'épreuve. L'essentiel c'est de trouver le bon compromis, la bonne ergonomie dans la voiture et le bon compromis avec l'emboîture. Ça le fait hein. Ça le fait sans déconner. Vous pouvez me rappeler un truc Philippe, c'est que tu n'as jamais roulé dans une voiture de course? Jamais, non. Non, là je suis un petit puceau qui va monter dans sa bagnole. Je sais conduire une voiture, mais je ne sais pas conduire une voiture de rallye avec autant de chevaux derrière. Eh ben on va apprendre, c'est comme tout, on apprend et on va y aller. Donc là il est tout prêt, les ingénieurs sont là, tout le monde est là pour dire voilà on va faire les premiers essais, les premiers tours de roue. Et c'est le team Tartarin avec Yves, préparateur auto pour le rallye raid et grand spécialiste du Dakar qui est le maître d'œuvre de la voiture. Évidemment, le handicap de Philippe nécessite des aménagements, d'où l'intervention d'ingénieurs pour adapter le buggy de 340 chevaux. D'habitude les palettes sont au volant pour monter et pour descendre. Là son système de commande il est sur son bras gauche, donc pour monter, pour descendre. Et en fait tout se fait pneumatiquement quoi. C'est-à-dire qu'on a le vérin qui vient tirer le levier de vitesse pour passer la vitesse, et puis pour redescendre, il vient pousser le levier de vitesse pour passer la vitesse. Philippe, il est conduit en fait avec cette commande-là, sur lequel on regroupe l'accélérateur. Donc quand il appuie vers l'avant, ça accélère, quand il tire vers l'arrière, ça freine, et après droite et gauche. Et donc il ralentit comment? Sans freiner? Sans freiner en revenant au centre. C'est-à-dire qu'il a une position qui est neutre entre l'accélérateur et le frein, où il est au ralenti, où ça agit sur aucune des pédales. Parce que tout ça, en fait, ça commande directement les pédales du véhicule. Non, là c'est vraiment millimétré, ouais. Pour le repose-jambe, pour avoir les appuis, pour tourner à droite et à gauche, pour vraiment avoir des appuis, c'est un effet de ouf. Hein. Franchement, il manque un truc, mais en même temps j'en ai pas besoin. Donc ça va aller. Pas
Pas de prise de risque, ces premiers tours de roue permettent de valider les choix techniques. C'est finalement le début d'une longue mise au point avec de nombreux ajustements pour trouver le meilleur compromis entre performance, confort et fiabilité. Et l'aventurier n'oublie pas l'essentiel, la découverte tout en s'amusant comme un gosse. L'émotion est super forte parce que là, tu vois, on discute avec Mathieu de l'expérience qu'il a et ainsi de suite. Et moi, j'ai expérience zéro. Et je lui dis, je commence déjà à avoir chaud dans le casque et ainsi de suite. Et il me dit qu'au Dakar, là ici, on est très confort, quoi. Au Dakar, quand il va faire 50 degrés, 60 degrés dans l'habitacle, ça va être terrible. Ouais, c'est fort, c'est violent. Donc là, j'ai envie d'y retourner. Direction le sud marocain, au pied des sublimes dunes de Merzouga. Le team Croison Tartarin passe à la vitesse supérieure. Il faut avaler les kilomètres dans les conditions du Dakar pour emmagasiner le maximum d'expérience. On va un petit peu plus vite. Il faut avaler les kilomètres dans les conditions du Dakar pour emmagasiner le maximum d'expérience tout en sachant que le budget Dakar 2017 n'est pas encore bouclé. Une prise de risque pour toute l'équipe, mais rien n'arrête Philippe. J'ai un petit problème. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça ne fait passer les vitesses. Ça veut plus du tout? Non, attends. Mettre comme ça. T'entends? Ouais. C'est la tuile. Après 2 journées de roulage, la boîte de vitesse montre des signes de faiblesse. Toute l'équipe se mobilise pour comprendre et analyser la panne et ainsi pouvoir réparer et repartir à l'assaut du désert sans compromettre ses essais. Ça, c'est un peu de désarroi là parce que tout allait incroyablement bien. Mais il n'y a rien sans rien, il ne faut pas l'oublier. Oui, après, il faut faire vite parce que je vais m'ennuyer, moi, sinon. Ça va pas, c'est ça. Ouais, Philippe, c'est vrai que, mais bon, là, on est à l'école de la patience aussi. Les mises au point, c'est souvent très long. Préparation pour Philippe Merzouga, c'est indispensable. Il n'a aucune expérience du terrain, du rallye raid, du désert. Donc il n'avait jamais roulé dans des autos, c'est relativement spécifique. Donc c'est vrai que l'objectif c'était de rouler à Merzouga. Seul problème, petit bémol dans la préparation, bien sûr, ça fait déjà longtemps qu'on est sur le projet, on est à 9 mois du Dakar et forcément qu'on va au-devant de certains problèmes méconnus, mais que Mathieu, Freddy, toute l'équipe vont résoudre au fur et à mesure. Mais là aussi, on a les étapes humaines et les étapes technologiques. Ça va être un ensemble, mais on travaille tous d'arrache-pied pour l'objectif dans 9 mois. Voilà, Thomas. Salut Philippe. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bah bien. On va se faire la petite séance. Prêt à me torturer? Allez, c'est parti. T'as eu des courbatures de la semaine dernière? Non. Rien du tout? Non, non. Bon. Allez, contract. Le départ du Dakar 2017, c'est dans 4 mois. Philippe sait que le défi physique sera un enjeu important quant à la réussite de son défi. Alors lorsqu'il est chez lui, il s'impose une préparation quasi militaire. Ah ouais, c'est dur. Après la traversée de la Manche et les 5 continents où j'ai travaillé avec Thomas, il m'a torturé comme c'est pas possible. Ça fait à peu près 3 ans que je fais plus grand chose au niveau sport. Donc on a repris depuis quelques mois là la préparation physique pour le Dakar et pour le Maroc, enfin être prêt quoi. Être prêt physiquement parce que ça va être dur, mais je vais rester à peu près entre 10 et 15 heures par jour dans la voiture, à piloter, à être secoué, il faut que j'ai une bonne ceinture abdominale, des bons dorsaux et surtout une bonne épaule et un cou extraordinaire. Putain. Mais lui c'est un gars qui aime bien faire de la torture. Il faut dire que son préparateur physique est un ancien militaire et un ancien champion de sport de combat. Des sportifs, il en a vu, mais pour Thomas, Philippe est une référence. Donc j'ai passé des années à l'entraîner et c'était que du bonheur parce qu'il se donnait à 100%. C'est pour ça qu'on arrive à faire des trucs intéressants, à surpasser la douleur et aller plus loin dans son corps, dans sa motivation aussi, parce que c'est la tête le plus important. Et lui, il a une motivation et un mental supérieur aux autres, largement, un sportif de niveau. Oh, j'aime bien quand tu parles comme ça. Ah, c'est vrai, je te l'ai toujours dit. Nous sommes début octobre, après une première course tout-terrain, la Barra espagnole. Philippe plonge enfin dans le grand bain du rallye du Maroc. C'est pour lui et toute son équipe
la répétition générale avant le Dakar sud-américain. Le team Croison Tartarin se mêle à la bagarre avec les cadors de la discipline. L'équipe Peugeot Sport avec la 2008 DKR, vainqueur de la dernière édition du Dakar. Les Toyota, dont celle de l'équipage Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel, mais aussi la Mini de Mikko Hirvonen. Bref, que du beau monde, rien de tel pour enfin se situer. L'épreuve marocaine compte 6 spéciales réparties sur 7 jours avec un départ depuis Agadir pour finir dans les dunes de Merzouga. Auto, camion, moto, quad et buggy, 170 engins s'élancent sur ce dernier rallye raid de la saison. Et parmi tout ce beau monde, on retrouve au bivouac un camping-car. Dernier préparatif, dernière consigne, et si l'on y regarde de plus près, on remarque une femme sans qui aucun de ces défis n'aurait probablement vu le jour. Cette femme, c'est Susanna, sa compagne. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'il faut quand même s'adapter par rapport à tous ces défis de fou. Et c'est beaucoup de stress et je suis un peu le prolongement de ses mains, donc c'est vrai que des fois il me manque un petit peu de force, mais on y arrive quand même, on est à deux et puis l'amour fait tout. Ça y est, nous sommes à quelques heures à peine du départ du rallye. Philippe se rend en conférence de presse, le sourire est là, mais tout ne va pas pour le mieux, car il n'a toujours pas réussi à boucler son budget pour réaliser son rêve de Dakar. Redis-moi un peu, comment ça se passe pour le Dakar alors? T'en es où des la finition, la voiture, budget, tout ça? La voiture est prête. Budget, oh là, ça va être chaud là. Et celui qui écoute attentivement Philippe n'est autre que Nasser Al-Attiyah, double vainqueur du Dakar. Il est ici pour tenter de remporter son 3e rallye du Maroc. Combien tu as besoin? Il manque de partenaires, mais en vérité, si j'arrive à trouver encore... c'est délicat, j'aime pas parler de ça, mais il faudrait encore 100 000 € quoi. Après, je trouverai peut-être d'autres. Mais ça veut dire que je trouve... Pas de problème. Les 100 000, tu les auras de ma part pour te soutenir sur ce Dakar. Je te les donne quand tu veux. Ce budget, aujourd'hui, demain, pas de problème. Comme ça, tu pars tranquille dans ta tête, tu te concentres juste sur je roule. C'est important de te voir sur le Dakar. Maintenant, une seule chose, il faut tracer. Thank you so much. Thank you. Pas de problème, mon ami, pas de problème. Merci à toi, pas à nous. Merci à toi d'être sur cette course. C'est ça qui est bien. Faut imaginer la pression. Il y a de l'entraînement, je pars de zéro, et il y a une pression de budget qui est colossale. Je ne m'attendais pas à avoir ça, autant de pression sur un budget aussi fou que ça, parce que les gens oh putain, les gens ne peuvent pas se rendre compte ce que c'est que la pression de gérer un budget. Et là, tout vient de partir en 2 secondes, mais tout. Donc, ça fait du bien. C'est un truc de malade. Mais alors Philippe, pourquoi tout ça? C'est pas parce que j'ai pas de bras et pas de jambes que j'ai pas le droit d'avoir des envies. Donc c'est comme tout à chacun, j'ai des envies, donc j'essaie de les réaliser. Et après, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui on vit dans une société où tout le monde est un peu dans la complainte, un peu tout le monde est victime de quelque chose. Et moi j'ai envie de démontrer que tout est possible. Juste tout est possible.